12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on parle gestion collective avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, et bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous allez vous retrouver à l'AMF, à la commission épargnant. Voilà. Ça y est, c'est fait. Et vous êtes tous aux côtés d'Intégral Placement sur BFM Business. Justement, bilan 2013 de cette gestion collective, qu'est-ce qu'on peut en dire? Jean-François, on a déjà fait une bonne partie. Ça a été l'année des actions, plus 18%. Enfin, sur le CAC 40, plus 15%, 18% avec les dividendes. L'Eurostock, le S&P 500, 26%. L'Eurostock 50, 14%. Même les pays du Sud se sont bien comportés. L'IBEX espagnol a dû faire à peu près 17%. Il y a effectivement les pays émergents qui sont soit dans le rouge, soit en stagnation. À Hong Kong, on était à 1,75%. Donc, c'était l'année, la grande année du retour des marchés actions. Ça, c'est donc pour les marchés actions. Jean-François nous disait tout à l'heure qu'il y avait eu le gadin de l'or. Les autres matières premières, c'est en reflux aussi? L'or, c'est logique, puisque quand on n'a pas envie d'aller sur des actifs risqués, on va sur l'or. Et puis quand on reprend confiance sur les marchés, on lâche l'or, moins 28% sur l'or à 1200 $. De façon générale, les matières premières étaient un peu en contraction. Le Brent était à peu près moins 1%. Mais les matières premières agricoles aussi, on est à moins de 39% sur le maïs, et sur le soja, on est à moins 7%. Donc il y avait effectivement un gros rééquilibrage l'année dernière. Si on regarde cette fois du côté des fonds, les fonds de gestion, quels sont ceux qui ont le mieux profité de la tendance en 2013 ? Écoutez, si on regarde en France, clairement, c'était ce qu'on appelle les stock pickers, les gestions de conviction sur les fonds actions françaises. En tête de classement, on trouve le fonds Gallica de DNCA. C'est un fonds géré par Mériot. Il a fait 36%. 2 fois mieux que l'indice. Et puis à côté de ça, chez Rothschild, Air Conviction France, 34%, Dorval Manager, 28%. C'est à chaque fois des fonds de stock picker, des fonds qui font un peu la différence. Et du côté des taux? Alors du côté des taux, on a une année un petit peu en ciseaux, puisque les grandes signatures, ce qu'on va appeler les signatures core, celles qui sont le mieux notées, on a eu des rendements qui sont repartis à la hausse. Le 5 ans allemand est passé à 0,80. Le 5 ans américain est passé à 1,50, quasiment 1,50. On était à 0,75 en avril, mai, juin 2013. Ça veut dire quoi? Quand les rendements montent, ça veut dire que le papier se déprécie. Ces actions, ces obligations, ces papiers sont de moins en moins recherchés parce que les investisseurs allaient sur les actions. Et donc ça... Juste un point quand même. On a vu les taux remonter sur les papiers corps. En revanche, sur les papiers qui étaient délaissés, les taux ont baissé. Ça veut dire que les prix des papiers ont remonté. Le meilleur exemple, c'est le papier, le 5 ans espagnol, qui est passé de 4% en mai-juin 2013 à 2,50% en fin d'année dernière. Et du coup, ça donne presque une année pour rien pour les fonds obligataires? Alors, les fonds obligataires, en 2013, ont une année difficile. En moyenne, les fonds investis en obligations d'État de la zone euro ont fait 1%. 1% sur l'année. Donc, il n'y a pas grand-chose à gratter. Derrière cette moyenne, des grandes disparités. Vous avez un R souverain Euro Recovery, toujours chez Rothschild, qui a fait quasiment 14% en 2013. 14%. Alors, Euro Recovery, ça veut dire quoi? C'est un fonds obligation d'État qui joue les recoveries sur les obligations mal notées du Sud. 15% en 2013, donc ça c'est bien. Il faut garder en tête que quand même ce même fonds en 2011 avait fait moins 27%. Donc là je rebondis un peu sur ce que disait Jean-François. On a toujours tendance à se guider sur ce qui vient de se passer. C'est pas parce que ce fonds a fait 14%, presque 15% en 2013 qu'il faut nécessairement aller dessus. Est-ce qu'il faut être moutonnier et se dire que les gagnants de 2013 se sont... Non, jamais. Là, je partage complètement l'avis de Jean-François. C'est pas une bonne stratégie de dire je prends le premier ou un des fonds qui est dans le top 5 de l'année dernière. Et il va me refaire la même. Non, ça se passe rarement comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des cycles. Et puis, on a quand même des grosses questions sur la croissance. Alors, au niveau mondial, on table sur une croissance entre 4 et 5, plutôt 4,8, 4,5. Cette croissance, elle va se faire beaucoup sur les émergents.
Elle va être de l'ordre de 4,8 sur les émergents. Les US, ça va être à peu près 2, 2,4, 2,5. En Europe, ça va être 1%. Donc même si certains analystes anticipent une croissance des bénéfices sur les entreprises américaines, sur les entreprises européennes, pardon, ça va être difficile pour les marchés en Europe. Mais c'est pour ça qu'il y a la petite astérix, les performances passées. Alors, pour compléter ce que disait Jean-François, effectivement, ne pas regarder les performances passées, mais accepter de passer un peu de temps sur votre portefeuille pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà pour le très vite. Frédéric Lorenzini chez MCV France. On est à la bourre.